Alors, nous allons accueillir M. Geoffrey Espel, doctorant en histoire, art et archéologie. La thèse s'intitule « Les casernes militaires belges 1830-1914, architecture, urbanisme et typologie » et le titre vulgarisé est « À l'architecture du 19e siècle en Belgique, l'exemple des casernes ». Bonjour. Je vais vous faire monter aujourd'hui à 1830, au moment où la Belgique devient indépendante. Les grandes puissances européennes lui confèrent un statut de neutralité sur l'échiquier européen. Et à la réciproque, la Belgique a le devoir de protéger sa neutralité, et donc de se doter d'une armée suffisamment puissante et suffisamment équipée. C'est pour ça que tout au long du 19e siècle, Léopold Ier puis Léopold II après lui vont œuvrer à réformer l'armée en profondeur, et notamment au niveau du logement des soldats. Avant le 19e siècle, les soldats logeaient chez l'habitant. Généralement, ça se poursuit encore un petit peu, mais la situation s'inverse et tout doucement, ils vont loger de plus en plus dans des casernes. Les casernes sont au départ de vieux bâtiments hérités des régimes antérieurs, qui sont vétustes, qui sont mal ventilés, humides, et qui donc sont propices à la prolifération de toutes sortes de maladies. Alors les autorités vont remédier à ce problème en reconstruisant de nouvelles casernes à partir de 1840-1850 dans toutes les grandes villes de Belgique. Ce sont ces nouveaux complexes militaires récemment construits que j'étudie dans ma thèse selon trois axes majeurs que sont l'architecture, l'urbanisme et la typologie. Alors au niveau de l'architecture, comme vous le voyez ici, il y a deux grandes tendances qui se disputent. La tendance néo-médiévale, donc la référence à l'architecture de pouvoir des châteaux forts, qui reprend des motifs tels que la tour, la tourelle, les créneaux et bien d'autres, qui se dispute avec la tendance plutôt classique de l'architecture à fronton, à colonnes, qui fait référence directement au temple antique. Dans tous les cas, de toute façon, c'est une architecture de pouvoir et d'apparat qui est censée crédibiliser la nation aux yeux de ses voisins. Dans un second temps, le phénomène urbanistique des casernes, en fait, au XIXe siècle, l'urbanisme se préoccupe constamment de l'hygiène et de l'assainissement des bâtiments et des villes. À ce titre, les casernes n'échappent pas à la règle, et s'implanteront en périphérie des agglomérations, au même titre que les industries. Pourquoi en périphérie? Eh bien, c'est pour des raisons de sécurité, par exemple, si on pense au dépôt de munitions des casernes d'artillerie, pour des raisons sanitaires, si on pense au gigantesque tas de fumier généré par une caserne de cavalerie de plus ou moins 700 hommes. J'étudie également les casernes sous un angle typologique, puisqu'elles forment un groupe homogène, en ce sens que les bâtiments et les complexes en eux-mêmes témoignent de processus de standardisation. Donc les ingénieurs militaires qui conçoivent les casernes répètent les formules en fonction des complexes. Et on peut prendre par exemple le type des pavillons de logements de soldats qui auront toujours les mêmes formes, auront toujours les mêmes locaux attribués, la même taille, le même nombre de soldats par chambrée, etc. On a donc un ensemble qui est homogène et qui est vierge en plus de toute étude et de synthèse scientifique, donc par là même très intéressant. Merci pour votre attention.